Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo ensemble pour la confection et le montage de lignes au cou. Donc là pour la première on va faire une ligne carpodrome d'un format concours. Enfin, pour moi personnellement le concours le 30 mars qui arrive. La vidéo sera publiée d'ici là pour une fois. Bon, tout le matériel il est là, donc on a besoin de nylon, de plomb, bien sûr les flotteurs, de la gaine à quille de flotteur, d'hameçon. Alors pour la carpe au cou, j'utilise des plombs cylindriques de style Stotz. Donc là je vais faire une ligne carpodrome parce que j'ai oublié mes plombs ronds, donc pour la ligne à gardon ça va être compliqué. Je pars sur un flotteur de 0,50 en format crayon. Grosse antenne. Je vais vous dire pourquoi je pêche grosse antenne. Parce que en général je plombe plus que nécessaire pour vraiment avoir les touches plus sensibles possibles. Donc au niveau des gaines, il en faut 3 en général sur une quille. Il en faut 2 petites sur les premières. Bien vérifier que le nylon est bien dans l'axe de l'œillet. La deuxième au milieu, pareil, il faut que le nylon il soit d'un seul trait. Quand c'est pas le cas, on fait que tourner la bague. Et là, on voit notre nylon qui est parfaitement aligné à la quille. Et petite astuce pour la dernière bague, la troisième. Moi personnellement, je fais des bagues de 1,5 cm. Pourquoi? Un centimètre et demi parce que je vais venir enquiller ma bague et je vais laisser 3 mm en plus qui débordent sur le fil. Comme ça évite ce genre d'emmêlage. Par exemple, des fois, ça se peut que notre montage, ça se peut qu'il passe au-dessus de l'antenne, comme ça, et qu'on se retrouve avec un flotteur tête en l'air. Et là, ça n'arrivera pas du coup. Ou si ça arrive, c'est que c'est pas normal. Le flotteur est bien présenté sur la ligne. Donc là, pour commencer, je vais préparer une ligne en 19 centièmes. 19 centièmes, c'est vraiment le passe-partout de chez Cresta. J'ai déjà fait un poisson de 25 kg avec du 19 centièmes. Donc c'est l'élastique aussi qui travaille énormément. Ça sert à rien d'avoir du 25-30 si on a un petit élastique. Par exemple du 2.4 avec du 19 centièmes, c'est le top. Pour le max en taille de nylon, je parle. Là on va venir se préparer une zone d'à peu près 40 cm là où on fait notre plombage. Donc c'est un flotteur qui fait 0,50 de portage de plomb. Si on le met sur une balance, il ne fait pas 0,50. C'est la capacité qu'il peut supporter en plomb. Je vais commencer par un numéro 5 en 0,15 g. Alors plus on se rapproche de l'hameçon, plus on doit réduire sa taille de plomb. Il ne faut pas faire une plombée anarchique, hein. Il faut rester sur une plombée italienne du plus gros au plus petit. Là je vais venir y mettre deux plombs en 0,10 g. On vérifie qu'ils sont bien alignés. On regardera le plombage après avec la caméra en détail. Donc là 0,15 plus 0,20
pour ceux qui suivent. Nous sommes à 0,35. J'ai réduit encore mes plombs pour mettre un 0,05. Et un deuxième en 0,05 pour arriver à 0,45. Donc là j'ai 0,45 de plomb. Ça veut dire que mon flotteur il peut encore encaisser 0,05. Mais comme je disais, j'aime bien être plombé 2 cm au milieu de l'antenne. Donc au-dessus de mes 2,05, je vais y mettre un plomb en 0,08. Au-dessus de mes deux plombs que j'ai mis récemment. Pourquoi? Pour respecter la taille du plus gros plus petit. Voilà. Donc là j'ai 0,52 en plomb. On va aller tester ça à l'étang, directement dans l'étang, voir si la plombée est propre ou pas. Voilà. Donc là il manque encore un tout petit peu. Voilà. Alors là, normalement c'est bon. Là l'eau elle est vraiment à rase du corps du flotteur à l'antenne. Donc la majorité des pêcheurs adorent pêcher comme ça parce que c'est bien visible. Sauf que moi personnellement j'aime bien avoir une sensibilité accrue. Donc là on est vraiment à rase. Le corps du flotteur est dans l'eau et la connexion entre l'antenne et le corps du flotteur, c'est le niveau de l'eau. Donc on va rajouter un tout petit plan de touche, histoire de gagner en sensibilité. Je suis vraiment à rase, le niveau de l'eau arrive précisément entre le corps du flotteur et l'antenne. Sauf que moi je veux 1 cm d'antenne sous l'eau. Donc je vais rajouter un tout petit plomb, un numéro 10 en 0,04 g. Et ce sera le dernier. Et on va retester à nouveau. J'ai un petit centimètre d'antenne qui rentre à l'eau. C'est ce que je voulais. Donc là, c'est très bien comme ça. Parfait. Voilà. Ça, bien évidemment, plus le poids de l'hameçon qui sera sur la ligne. Parfait. Donc là, notre plombée, elle est dite à l'italienne. Nous avons les plombs les plus gros vers le haut. Et plus on descend, plus les plombs sont petits. Maintenant, la nouvelle génération de pêcheurs appelle ça une plombée queue de rat. Queue de rat, pourquoi? Parce que du plus gros plus petit, ça fait une pointe. Mais dans l'ancien monde, on appelait ça une plombée italienne. Donc là, maintenant, autre conseil, là il fait beau, on peut plomber nos lignes directement dans les étangs, hein. C'est pas une science exacte, hein. L'eau c'est de l'eau. Enfin, dans les étangs, la densité de l'eau est différente que l'eau du robinet, ça c'est une évidence. Mais vous pouvez aussi faire ça chez vous dans un tube à plomber, hein. Ou encore mieux, dans votre tube à plomber, aller chercher un seau de l'étang, mettre ça dans votre tube à plomber, puis plomber vos lignes dans la densité de l'eau des étangs. Moi je le fais avec toute la flotte que je trouve. Bon, maintenant que la plombée elle est bonne, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir relever son flotteur et on va remonter ses plombs un par un.
la disposition des plombs sur la ligne, pour l'instant, elle n'est pas finie. Je vous explique pourquoi je relève mes plombs. J'ai relevé mes plombs pour vérifier mon fil. Mon fil il est pincé ici, je le sens. Donc au moment où j'ai pincé mes plombs sur la ligne, j'ai créé une faiblesse. Donc là, je sens très bien où est la faiblesse. La partie du fil qui a été plombée, poubelle. Si on doit perdre un poisson, c'est pas à cause de ça. Alors maintenant, on va y mettre un hameçon. Donc à présent, on va y mettre un hameçon. En général, à la carpe au cou, on monte ses hameçons en direct. On ne met pas de bas de ligne sur une ligne à carpe au cou, très rarement. Ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend ce qu'on souhaite monter comme montage. Alors moi, ce que je préfère, donc là on est sur un 19 centième, donc je vais mettre un hameçon de 12 maximum. Et c'est à partir de ce moment que les choses se gâtent. Car beaucoup ne savent pas monter leurs hameçons malheureusement, car ils n'ont pas eu la chance d'apprendre ou d'avoir des gens autour d'eux qui leur apprennent. Alors, changement de plan pour le... Enfin, plan de vidéo, hein. Changement de plan de caméra pour le montage. Donc là, on a notre plombé, notre flotteur qui est juste en dessous. Et il faut toujours, lors du montage, que ça soit tendu. Si on perd une tension dans le montage du nœud de l'hameçon, c'est pas bon. On va perdre notre nœud ou l'hameçon va se faire la malle lors du combat avec le poisson. Donc là, on vient faire une cocarde normale, donc une boucle classique, mais on ne fait pas de nœud. On prend notre hameçon à carpe sans ardillon. Moi personnellement c'est à palette. Et vu que c'est à palette, je vais venir présenter l'hameçon dos à la cocarde. Donc là j'ai l'hameçon, la palette qui part vers la gauche, la cocarde dans son dos. Et maintenant c'est un jeu de main qui va rentrer en compte pour faire ce montage. Avec la main droite, on vient récupérer la cocarde et l'hameçon, toujours en gardant une tension ici. La chute de nylon, elle va servir à faire le nœud. Donc on passe une fois en bas, on rattrape, deux fois en bas, on rattrape, trois fois on rattrape, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a entouré 7 fois la chute de la ligne sur l'hameçon et sa cocarde à son dos, on vient récupérer l'ensemble du montage avec l'autre main. Donc là on a toujours l'hameçon avec sa cocarde à son dos et la chute de nylon, on vient la mettre dans la cocarde, dans la boucle. On récupère la totalité de la chute. Et quand on a récupéré la chute dans la boucle, au niveau de ses doigts, on sent que le nœud commence à se tendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour que le nœud prenne sur la hampe de l'hameçon? On récupère encore une fois l'ensemble et on tire. On tire sur la ligne, pas sur la chute. L'hameçon, il est sur la ligne. Le nœud est bien à son dos. Maintenant, on prend la ligne et la chute et on serre notre nœud. Pas trop fort. Et après, il suffit juste de faire glisser le nœud sur la palette. Et nous avons notre hameçon qui est prêt et on vient couper la chute. Voilà, tout simplement. Et quand on passe sur la main,
Ah, c'est 19 centièmes. Donc là, on voit que ça raccroche pas le nœud. C'est très bien comme ça. Donc là, la ligne est prête. Il restera juste à faire son réglage de plomb à la hauteur voulue. Ma ligne est coupée à 3 mètres. J'ai pris mes repères sur la table pour faire 3 mètres de ligne. En général, c'est ce qu'il nous faut pour pêcher les carpodromes ou les temps en grande majorité. Au canal, c'est différent. Maintenant, sur le haut de sa ligne, sur sa bannière, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je fais une cocarde simple. Comme ça, je suis sûr de pouvoir ranger ma ligne sur mon plioir sans aucune difficulté. Par contre, au bord de l'eau, quand j'aurai réglé mon fond, quand j'aurai réglé mon kit, je vais probablement recouper de la bannière et changer la boucle classique pour passer sur un montage d'acron, tout simplement. Après, c'est libre au choix du pêcheur de pêcher connecteur, pêcher d'acron, ou pêcher avec de la bannière ou pas de bannière. C'est vraiment libre de choix. Donc là, c'est juste une boucle classique. C'est une boucle très simple. J'ai pour habitude de couper la chute quand même, pour pas que ça dépasse du plioir. Donc me voilà avec une ligne de 3 mètres, prête à pêcher le carpodrome. La présentation sur le plioir, ça c'est un détail, j'aimerais dire. Il faut que le flotteur soit dans la partie creuse du plioir pour pas être abîmé lors des voyages. Et c'est pas sorcier, hein. Un fixe-ligne, c'est une agrafe, une gaine et un élastique en boucle. On prend sa boucle de bannière, on attrape la boucle et on range sa ligne. Pas que ça se promène dans la station ou dans la caisse à pêche. Et voilà une ligne carpodrome prête à l'emploi. Donc là, je vais hors caméra lors du concours régler ma plombée tranquillement. Je sais que j'ai assez de plomb, je sais que mon nylon n'est pas abîmé, je sais que j'ai 3 mètres de fil, je sais que je suis en 19 centièmes, hameçon de 12, un flotteur de 0,50 qui en réalité en fait 0,60. Il suffit juste de coller une étiquette sur le côté du plioir en indiquant quelle taille de nylon vous avez et quelle taille d'hameçon vous avez. Et aussi la longueur de votre ligne que vous avez. Comme ça, toutes les informations de votre ligne est inscrite dessus. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que pour certains, ça vous aidera énormément. Pour d'autres, c'est la routine, bien évidemment, comme moi, c'est la routine. Et n'hésitez pas à regarder d'autres contenus sur ma chaîne si cela vous intéresse. On est bientôt 300 abonnés et pour cela, je vais préparer une vidéo de sortie en très gros plan d'eau, en lac. Donc, pour remercier les futurs 300 abonnés, nous irons aller ensemble pêcher au lac en vidéo pour vous montrer comment on pêche dans des très grands plans d'eau qui changent de nos étangs. Encore merci pour le soutien à la chaîne en vous abonnant, en partageant mes vidéos. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message ce que vous aimeriez voir en montage ou en astuce ou en conseil. Ce sera avec plaisir. Merci à tous.